Météo à Sherbrooke. Voici la météo entre aujourd'hui et dimanche prochain pour Sherbrooke, Canada. La reconnaissance de la parole, c'est quoi? C'est prendre une onde sonore, puis d'y trouver c'est quoi les mots qui y sont cachés, les mots que la personne a prononcés finalement. En fait, si on demande à un programmeur de s'asseoir puis d'écrire un programme, produire un outil de reconnaissance de la parole, il n'y arrivera pas. Ça va être un travail trop fastidieux. À l'opposé, nous, en tant qu'êtres humains, c'est un problème qu'on résout à tous les jours sans aucun effort. Avec notre cerveau, finalement, on est capable de prendre la voix de quelqu'un puis d'y reconnaître des mots, des intentions, un message qu'il nous envoie. Au fur et à mesure qu'on a grandi, on a finalement développé cette capacité-là. On a appris à reconnaître la parole. Donc, là où l'intelligence artificielle va jouer un rôle dans le développement d'outils de reconnaissance de la parole, c'est finalement de proposer des algorithmes pour donner cette capacité-là à la machine à apprendre. Dans ce cas-ci, à apprendre à reconnaître la parole. Une des difficultés auxquelles on faisait face il y a peut-être 10 ans, c'est de développer des algorithmes d'apprentissage qui permettaient à quelque chose qui ressemble un peu plus à un cerveau artificiel, à résoudre des problèmes d'apprentissage. Si on regardait dans les logiciels de reconnaissance de la parole il y a 10 ans, les algorithmes d'apprentissage qu'il y avait derrière, en fait, ils ne ressemblent pas vraiment au fonctionnement de notre cerveau. Et là, en 2006, Jeff a fait la proposition d'un premier algorithme qui arrivait avec succès à résoudre ce genre de problème-là, c'est-à-dire entraîner des réseaux de neurones artificiels avec plusieurs couches cachées. Et ça a amené ensuite, en 2010, à un système de reconnaissance de la voix qui était basé sur un algorithme d'apprentissage de réseau profond qui battait tous les systèmes qui existaient à ce moment-là. Et ça, en fait, c'est de la technologie tellement fondamentale qui ne s'applique pas juste à la reconnaissance de la parole que 2 ans plus tard, il a ensuite développé un système pour la reconnaissance d'objets dans des images qui, encore une fois, battait l'état de l'art puis avait des performances beaucoup plus élevées que tout ce qui existait à ce moment-là en termes de reconnaissance d'objets. Jeff, c'est probablement quelqu'un de très accessible. Il adore discuter d'idées de recherche avec tout le monde. Il a toujours des idées de recherche. D'ailleurs, il s'approche toujours de nous en disant qu'il a trouvé comment le cerveau fonctionne. Puis là, il commence à nous expliquer sa nouvelle théorie à chaque fois. Puis le fait de voir quelqu'un d'autant passionné dans ce qu'il fait, nécessairement, ça a son impact sur nous en même temps. Puis on a envie finalement d'embarquer dans cette mission-là parce qu'on se met à y croire, en fait. On se met à croire qu'effectivement, on est en train de progresser significativement vers des algorithmes d'intelligence artificielle qui vont peut-être un jour nous mener à des intelligences artificielles puissantes et encore plus proches de finalement ce que nous, on est capable de faire en tant qu'être humain.